est sur le circuit Bugatti au Mans à l'occasion des tests FSBK avec les pilotes de la UTS Cup, donc Enzo Damani, Gaba Perna et Tony Guerrero. On est avec Kylian Ebi, donc le pilote junior team LMS Suzuki, vice-champion Challenger 2024. Kylian, quel est ton ressenti sur cette première matinée d'essai? Absolument, merci. Écoute, c'est un super ressenti. J'ai pu rouler un petit peu avec les trois pilotes, donc Tony, Gabin et puis Enzo. On a vu beaucoup de belles choses. Je me réjouis de pouvoir travailler un petit peu plus avec. C'est vrai que ça fait un petit moment que je roule maintenant avec la GSX-R et on peut voir qu'il y a une capacité d'adaptation qui est assez intéressante. Je pense que ça peut laisser présager de belles choses au guidon de cette belle GSX-R. Donc on se réjouit de voir où est-ce que ça peut mener avec eux et on se réjouit de reprendre la piste pour cet après-midi. Et là avec la mix ça va être un peu différent, sachant que toi tu ne connais pas. Donc, ce qu'il faut c'est que tu pars directement avec Kylian pour qu'il te mette directement sur les bonnes traces. Tu vas être un peu perdu au départ, la nouveauté de la moto, la nouveauté de l'équipe. Faut jeter un petit coup d'œil, ça va vous aider. C'est Axel qui a préparé ça. Kylian sera en piste avec vous, peut-être pas sur toutes les séances, mais sera en partie souvent avec vous pour vous mettre un peu sur la voie, vous mettre un peu de rythme, etc. Après ce sera à vous de jouer. L'idée c'est que vraiment cette journée elle soit sous cet angle-là, la découverte et le plaisir. En plus j'ai un peu claqué le budget, j'ai claqué un PEL, j'ai pris la météo, ce qui serait mieux. 10 le matin, 20 l'après-midi, ciel bleu. Ah, attendez, viens. On va rouler un petit peu, ça va être sympa. Ça va être sympa de pouvoir faire découvrir pour certains le circuit et pour d'autres la moto. Je pense que ça va être une journée sympa, une journée productive. Et moi ça me permet de remettre les gants avant la fin de saison. À voir si on part à l'étranger rouler, mais ça fera pas de mal en tout cas. Tu vas voir, c'est une moto. Moi je fais l'erreur, je suis un peu trop droit dessus. C'est une moto qui a beaucoup de mouvements de châssis, donc essaye de bien décomposer les phases, etc. Okay. Et puis je pense déjà basé sur ça, les trajectoires, bien se concentrer. Je vais essayer d'être assez coulé, assez propre. Et puis après je te laisserai un petit coup passer devant. Et pas de pression quoi. Tu vas tranquille. Juste du kiff, ouais, c'est ça. Bon après mais t'as rendu un petit peu trop, c'est vrai que le mille tu dois énormément casser, faire un V tu vois. Comme les musées, chapelle, ce genre de cours, tu peux vraiment te permettre d'aller chercher plus loin. Et garage vert également entre les deux, peut-être aller faire plus un V, encore plus un pic. Mais globalement c'est bien, globalement c'est le placement là. Pour une première séance c'est vraiment ah ouais, ah ouais non, c'est clairement bien. C'est bien là. T'as vu la prise de frein? Rentrer, casser, faire un V et ressortir. Et c'est vachement compliqué. Et pour ta défense en SC2 avec ces tempés là, c'est très particulier. Hein. Moi tu vois bien genre à peine tu touches ça. Et t'auras cette impression que si c'est comme les autres et comme moi, qu'elle est floue. Okay. T'as l'impression qu'elle limite elle louvoie un peu en courbe. Mais c'est normal, c'est parce qu'on met pas assez de rythme, pas assez de tempé. Sans soit doux. Ce qu'il faut faire attention quand tu as une piste comme ça, c'est surtout bien décomposer tes positions, être bien à côté de la moto, réaccélération, bien te mettre comme ça et relever énormément la moto. Là on a SC2, il fait, je pense en tempête de piste, on avait 15 degrés, 20 degrés, je sais pas, j'en sais rien en fait. Donc à mon avis c'est pas génial, vraiment on relève bien. J'adore. Trop bien. Sensation avec la moto, bien. Ouais, nickel.
Ouais, tu te sentais à l'aise? Ouais, avec tes sous. C'était super. J'ai adoré dès la première accélération, j'ai eu le smile. Et franchement, ça m'a régalé. Et j'espère par la journée, ça va s'améliorer et ça va être génial. Donc j'ai qu'une hâte encore, c'est de remonter sur la moto et de renchaîner. À chaque vitesse, On voyait à chaque fois, tu as reposé à chaque fois là. Un peu sur ta position parce que je pense que tu es un peu gêné par ça. Ouais, j'arrive pas à me mettre dans la moto. J'ai l'impression d'être vachement comme ça sur la moto. Oui. Après la moto et la position est comme ça. Ouais, avec le châssis est comme voilà, ça. C'est ça. Elle te met assez haut. Après une matinée de mise en jambe sur la GSX-R 1000, Enzo Damiani, Gabin Perna et Tony Guerrero ont retrouvé la piste l'après-midi, aux côtés du pilote FSBK Kylian Eby. Sous un soleil parfait sur le circuit Bugatti, les 3 pilotes ont enchaîné les tours, cherchant à tirer le meilleur de la machine et d'eux-mêmes. Au terme de 5 sessions de test et d'un choix très serré, le pilote retenu pour la wildcard FSBK au Mans est Enzo Damiani. La journée s'achève ici au Mans, on est avec Damien Saulnier. Damien, quelle journée? Ah oui, effectivement, quelle journée et une belle découverte. 3 pilotes qui ont été talentueux tout au long de cette journée sur Le Mans, un magnifique ciel bleu. Et moi, j'étais réellement surpris d'aller en bord de piste et de les voir évoluer tout au long de ces 5 séances, malgré les drapeaux rouges. Et j'étais agréablement surpris également de voir cette nouvelle génération arriver avec l'équipe du Junior Team qui va, elle, par contre, terminer sa formation dans 4 jours. Mais en tout cas, je suis heureux d'accueillir Enzo qui sera avec nous lors de l'épreuve de wildcard sur l'épreuve du Mans, la première épreuve du FSBK. Donc j'ai hâte d'y être, j'ai hâte qu'on se prépare, nous, pour accueillir non pas 2, mais 3 motos pour la première épreuve du FSBK. Rendez-vous en 2026.